Hermès à Senlis ou Chanel à Verneuil-en-Halatte. L'industrie du luxe est bien installée en Picardie. On y trouve notamment de la maroquinerie. Cette semaine, on s'intéresse justement dans notre série au métier du cuir. Et on vous ouvre les portes de la maison picarde Camille Fournet, installée à Tergnier. Nargis El Asraoui, Clément Jean-Pierre, Simon Boré et Cédric Delangle. Ce sac à main en cuir de veau plissé, personnalisable à souhait, à 2 500 €, c'est le produit phare de cette manufacture de luxe, implantée dans l'Aisne depuis 1945. Elle emploie aujourd'hui près de 300 salariés. C'est d'ici que tout est imaginé. Mon rôle, c'est de faire le lien entre les designers, toute l'équipe marketing et communication qui est à Paris, qui crée un brief, qui crée un besoin du client, de la marque. Et suite à ce besoin, on crée des dessins, des premiers plans, et le rôle, ça va être de créer un vrai produit. Pour la fameuse ligne plissée, il a fallu près d'1 an et demi de recherche et d'essais pour parvenir à cette technologie brevetée. Une fois les plans réalisés, les prototypes sont conçus non pas en cuir, mais dans une matière en microfibre. Ça permet vraiment de voir le volume, de voir la fonctionnalité. On peut quand même l'utiliser et voir le contenant, le volume. Et après, ça permet également techniquement de voir dans tous ces petits virages un peu difficiles, est-ce que la machine à coudre, elle va bien passer? Est-ce que techniquement, on va pouvoir réaliser le produit correctement? Prochaine étape, la fabrication du sac, en cuir cette fois, dans un choix de plus de 850 couleurs et matières. Du veau surtout, mais aussi des cuirs exotiques, notamment pour les bracelets de montre que la maison fabrique. Vous voyez, c'est des peaux d'alligator. Je vous montre ici du lézard, une peau d'autruche. Alors là, c'est beaucoup plus grand comme surface, mais la valeur repose uniquement sur les perles qu'on sent ici au toucher, qui correspondent à l'emplacement des plumes. Certaines grandes enseignes de maroquinerie de luxe ont renoncé à ces cuirs exotiques, mais ici, la manufacture continue à les utiliser pour certains produits, face à la demande de sa clientèle. Après, c'est un marché qui a mûri. Aujourd'hui, on est sur des sources qui sont parfaitement tracées, avec des labels, des audits. La plupart des tanneries appartiennent aux grands groupes cotés en bourse. Donc, il y a quand même une vigilance. On n'est pas du tout sur un produit sur lequel on a des questionnements en termes de traçabilité. C'est surtout pour les bracelets de montre que la demande en cuir exotique est importante. Pour la marque maison Camille Fournet, pour de grands horlogers suisses ou encore pour les montres connectées d'un géant américain pour lesquels elle travaille. Chaque année, il sort plus de 400 000 bracelets de la manufacture. Je dois préparer les intérieurs et les coller sur les peaux. Une fois que j'ai mis mon intérieur, c'est comme ça. Puis après, elle fait ce système-là. Puis ça va en suivant. Jusqu'à temps qu'on ait terminé le bracelet. Pour ça, il faudra une cinquantaine d'étapes réparties entre une dizaine d'artisans. La marque, leader sur le marché des montres de luxe, réalise 92% de son chiffre à l'export. Alors, le contrôle qualité de Sandrine est digne de la précision horlogère. J'ai un ordre de fabrication et je regarde la matière, la doublure. En fait, j'ai plein de paramètres de qualité dimensionnelle et esthétique à vérifier. Et puis ensuite, j'ai une étagère à réparation. Donc, soit je mets en problème DIM ou en doublure. Et puis ensuite, c'est la manager qui vient rechercher les boîtes et qui distribue aux opérateurs selon la nature du défaut, en fait, de la non-conformité. Pour faire face à l'expansion de l'entreprise et à la main-d'œuvre spécialisée vieillissante, la manufacture va lancer sa propre école de formation d'ici la rentrée prochaine.